Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule d'avant Noël, ce calendrier de l'Avent qui nous accompagne. Alors sur le thème de comment communiquer avec nos guides. Vous retrouverez la première partie dans la capsule précédente sur ma chaîne. Et puis aujourd'hui, on va continuer justement de comment entendre, ou en tout cas comment ressentir peut-être les messages de nos guides. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Renaud du site coachdevieintuitive.com et je vous remercie pour votre présence quotidienne en souhaitant que ces petites capsules puissent vous ouvrir des portes, des fenêtres de conscience. Voyez en tout cas ce qui résonne en vous. Alors revenons au sujet de cette équipe lumineuse de guides de lumière qui nous accompagnent, nos anges gardiens, les anges, les archanges, les guides lumineux. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Pour moi, il y a des différents niveaux de conscience et des guides en fonction de ces différents niveaux de conscience. Alors, concernant mon expérience, parce que je ne peux m'appuyer que sur mon expérience personnelle, je l'ai déjà évoqué dans une première vidéo et puis on va voir la suite maintenant. Alors c'est vrai que j'ai évoqué l'idée de ne pas être dans la volonté de recevoir ces messages puisque tout est brouillé. On est des antennes. Nous sommes d'abord des êtres d'énergie et tout est énergie. Et dans ce cas-là, on peut bien, de ce postulat, on peut peut-être partir sur l'idée, si cela vous parle évidemment, que si nous sommes énergie, eh bien nous sommes en corrélation avec d'autres énergies qui, je le rappelle, sont plus subtiles, mais ne faisant qu'un avec le tout. Nous avons toutes et tous cette capacité à nous mettre en lien avec des mondes plus subtils, avec une communication plus subtile, effectivement. Nous avons toute cette capacité-là. Il s'agit d'un niveau de conscience, c'est-à-dire aussi ouvrir son esprit par rapport à cela. Et je pense que beaucoup communiquent déjà, sont en interaction avec ces mondes subtils sans en être véritablement conscients. Et je soulignais dans ma vidéo précédente de faire attention aux projections, aux attentes, de commencer de communiquer avec ces guides lumineux, parce qu'à ce moment-là on fait une projection, on fait une attente et on se focalise dessus et on n'entend pas, on ne voit pas, on ne ressent pas ce qui vient à nous. Concernant mon expérience personnelle, eh bien j'ai dû faire le chemin de m'accueillir dans cette capacité à réceptionner ces messages et notamment dans des consultations de guidance personnalisée, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur mon site coachdevieintuitive.com. Je dirais très honnêtement que je n'ai pas voulu ça. Je n'ai pas cherché cela. Je me suis laissée porter. C'est la vie qui m'a amené ça. Ma première démarche a été, à un moment donné de mon existence, de choisir, de changer de profession et d'aller dans la thérapie. Et comme je l'ai exprimé dans d'autres vidéos, eh bien, j'ai eu plusieurs portes qui se sont ouvertes au niveau des soins énergétiques, au niveau du décodage biologique, de la psychogénéalogie, de la numérologie holistique, du shiatsu, de la médecine chinoise, du massage énergétique, du reiki, et puis j'ai été praticienne, puis enseignante, et tout ça c'est mon chemin. Et au fur et à mesure de ce chemin, eh bien je me suis découverte progressivement et j'ai dû passer il y a 4 ans environ par un moment de remise en question où je sentais bien que j'étais appelée encore, si vous voulez, à autre chose, à déployer mes ailes, à déployer mes potentiels. Et pourtant, je le dis souvent en consultation individuelle, avec une peur, mais viscérale, du regard de l'autre. Et j'avais déjà dans l'oreille, dans l'oreillette, cette indication que je devais passer à autre chose et à me montrer.
Et je crois que si j'avais une problématique profonde, c'était bien celle-là, comme beaucoup d'artisans de lumière d'ailleurs, hein. J'étais très bien dans mon cabinet, j'y étais très bien, et j'avais certainement pas l'envie de me montrer à autant de personnes que je peux le faire aujourd'hui. Même si ça reste sensible, hein, pour moi, ne croyez pas, hein, vous me voyez à l'aise, etc. Je le suis, je suis une communicante, j'ai cette chance-là de ne rien préparer encore aujourd'hui. Je n'ai rien préparé, c'est-à-dire que je fais confiance à ce qui va me traverser dans mes propositions et dans mes partages. Mais revenons à cette communication avec les guides. Eh bien, vraiment, j'étais appelée à m'assumer dans ces messages que je recevais de plus en plus fréquemment, de façon de plus en plus claire, avec une visite de la structure énergétique des personnes. Mais tout ça, je ne l'ai pas voulu. Ça s'est développé, c'était certainement déjà présent en moi, et ça s'est développé au fur et à mesure de mon expérimentation. Et même au cœur des guidances personnalisées que je peux faire aujourd'hui depuis quelques années maintenant, je me suis découverte. J'ai été spectatrice, en toute honnêteté, j'ai été spectatrice aussi des éléments si pertinents, si éclairants pour les personnes que je recevais. Alors, en prenant les messages des guides, pour moi, ça n'avait peut-être pas forcément ça ne m'apportait pas forcément une compréhension, mais au moment où je le transmette à la personne me dit ah oui mais tout à fait, ces mots-là c'est des mots que j'emploie, ou c'est souvent quelque chose que je dis, c'est exactement ce que je vis actuellement, hein. Et c'est ça qui m'a fait prendre aussi progressivement confiance dans cette collaboration avec quelque chose de beaucoup plus subtil, en lien déjà avec ma conscience supérieure. Nous avons tous une conscience supérieure, se relier à sa conscience supérieure qui est elle-même reliée à la conscience universelle de vie. Hein. Et c'est la pratique, c'est en le laissant rentrer dans sa vie que ça devient de plus en plus clair, de plus en plus tangible. Je disais dans ma vidéo précédente que ça peut être en montant dans votre voiture, en entendant une chanson, vous avez une réponse pour vous. Ça peut être en ouvrant un livre, ça peut être en discutant avec une personne, et ça coup cette personne va vous dire un mot, une phrase qui va venir répondre à un questionnement intérieur. C'est quelque chose qu'on entend à l'intérieur de soi. Là encore, je ne peux parler que de ce que je vis, même si je n'ai pas les mots, parce qu'on est vraiment pour le coup dans le ressenti, et c'est quelque chose qui me dépasse, au même titre que, et ça pourra peut-être faire l'objet encore d'une nouvelle capsule, que pendant ces rencontres, ces guidances personnalisées, dans les guides, il y a aussi des membres du clan, des membres de la famille passés sur un autre plan. Hein. Je n'arrive pas à utiliser le mot décédé, défunt. Pour moi, c'est des plans différents de perception. Et à plus on s'ouvre avec largesse d'esprit, avec foi, je ne parle pas de croyance ici, vraiment juste se laisser remplir de ce qui peut se présenter à nous et de l'accueillir sans questionnement. Il y a des choses où on n'a pas de réponse. Et je disais justement pendant ces guidances, on a aussi dans les guides des êtres faisant partie du clan familial de la personne qui consulte, et souvent ces êtres passés sur un autre plan viennent réparer la généalogie, viennent réparer une problématique en lien avec la généalogie. Et ce sont des moments tellement remplis d'amour, ce sont des moments tellement... Vous voyez, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour exprimer ce qui nous traverse, ce qu'on ressent, ce que la personne ressent avec moi, en présence. Et ça, je ne l'ai pas voulu. Au contraire,
Vous savez, j'ai quelque chose en moi de très à la terre, je suis très ancrée, très pragmatique aussi, et pour autant j'ai une grande sensibilité, une disposition à cela, donc j'ai ces deux pôles-là. Ça a été très conflictuel en moi pendant de nombreuses années, jusqu'au moment où j'ai senti que l'idée c'était de pouvoir réunir, unir ces deux aspects en moi. On peut parler de choses très sensibles et subtiles tout en étant très à la terre, en ayant une vie tout à fait cadrée, une vie normale dans la matière. D'ailleurs, pour moi, le but de l'ouverture d'esprit, c'est de pouvoir ramener ces messages, cette guidance, ces GPS intérieurs à l'intérieur de soi, jusqu'au cœur de sa cellule, ce qui va nous permettre des changements, des prises de conscience. C'est souvent ce qui se passe après une guidance personnalisée. Il y a des prises de conscience, et c'est la prise de conscience intégrée dans la cellule qui va modifier nos comportements et surtout qui va nous amener à un autre point de vue sur la situation que nous vivons. Et donc je n'ai pas cherché cela, et quand ça m'est arrivé, encore une fois, spectatrice, alors sur le moment, il n'y a pas la place pour le mental, c'est après coup. On se dit, mais moi j'ai pas voulu ça, est-ce que c'est tangible, est-ce que je me suis posé beaucoup de questions, mais pourquoi, etc. jusqu'au moment où j'ai lâché, parce que j'avais pas les réponses. Et ce que je me suis surtout rendu compte, c'est que c'était salvateur, c'était guérisseur, c'était réparant pour la personne qui consultait, et aussi pour les âmes, les consciences, pour moi, passer sur un autre plan. On pourra en parler plus amplement si vous le souhaitez, même si c'est un sujet très sensible, c'est tout à fait à l'heure du jour dans ces fêtes d'avant Noël. De nombreux d'entre nous ont déjà eu des êtres chers passés sur d'autres plans, et je pense qu'au moment des fêtes de Noël, on a toujours une pensée, quelquefois de la peine de ne pas avoir à ses côtés cette personne passée de l'autre côté. Alors si vous voulez bien, on se retrouve demain pour une nouvelle capsule d'avant Noël pour aborder ensemble ce sujet. En tout cas, j'espère que cela vous a soutenu, vous a ouvert quelques portes de conscience. Je vous remercie de liker, de mettre un j'aime à cette vidéo si elle vous a plu. Si vous souhaitez continuer bien cette progression ensemble jusqu'au 24 décembre prochain. En attendant, vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon site internet coachdevieintuitive.com, sur ma page Facebook. Et d'ailleurs, à ce propos, je voulais vous signaler que le 22 décembre prochain, de 10h30 à 11h30, est organisé sur mon site internet, vous retrouverez toutes les indications, un soin vibratoire de groupe. Certainement derrière votre caméra vous avez déjà participé à ces soins. Ils sont très porteurs de par la présence de tout le groupe, de toutes les personnes en présence. C'est très porteur, et nous sommes justement accompagnés de tous nos guides de lumière et des instances lumineuses en présence, des maîtres ascensionnés, des lumières qui nous accompagnent pour une libération massive du groupe et du collectif. Donc plus nous serons nombreux, plus les énergies sont puissantes, bien sûr, par de belles intentions de libération, de guérison, mais aussi d'amour, de compassion. Ce soin du 22 décembre va être vraiment en lien avec l'équinoxe de l'hiver, mais aussi ces énergies de compassion christique liées au 24-25 décembre. Et puis le 22 décembre, on sera sur un maître nombre 22. Bâtisseurs, bâtisseuses de lumière, avec une connexion avec notre conscience supérieure. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller vous inscrire. C'est un soin privé sur mon site internet. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, consulter les témoignages des personnes qui ont déjà participé à ce type de rassemblement, j'ai envie de dire. Sous les consultations, vous avez un petit onglet, témoignages des soins de groupe. Voilà, le 22 décembre prochain, de 10h30 à 11h30 en direct. Je vous rencontrerai en direct pour vivre ensemble, en privé, ce moment très
joyeux, j'ai envie de dire, de cette fin d'année, pour finir ensemble cette fin d'année accompagnée par nos guides de lumière. Je vous embrasse et je vous dis à demain.